afin de prendre part à cette onction de ce soir. Est-ce que des voix peuvent s'élever et dire à Dieu, moi ce soir? Donne-moi de participer à cette onction royale. Donne-moi de participer à cette onction prophétique. Est-ce que les voix peuvent s'élever et commencer à prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier de partout où nous sommes? Où sont les personnes qui se sont mais aussi des prophètes. Ce soir, tu vas ouvrir des rois, mais aussi des prophètes. Père, fais ce soir. Il m'a parlé de 12 personnes qui seront saisies de cette onction prophétique et de l'onction royale. Dieu va ouvrir des Nazaïens ce soir. Il va ouvrir des Jésus ce soir. Mais au-delà de ça, il va prendre des prophètes d'Élysée. Ce soir, il y a une onction prophétique qui va tomber dans la vie de prière. Il y a une onction royale qui va tomber dans la vie de prière. Sois disposé et disponible. Cette onction va s'attacher à toi. Est-ce que tu peux prier dessus cette onction? Est-ce que tu peux prier dessus cette onction? Je vois une fraîche onction remplir la salle. Je vois une fraîche onction remplir la salle. Ça va oindre des rois. Ça va oindre des prophètes. Ce soir, on sortira de cet endroit en train de prophétiser. Ce soir, on sortira de cet endroit en train de gouverner. Dieu m'a dit ce soir, il va oindre Azaël, il va oindre Jéhu, il va aussi oindre Élysée. Il y a une fraîche onction sur quelqu'un ce soir. Il y a 12 personnes qui sont touchées alors que nous sommes en train de parler. Il y a 12 personnes qui sont touchées alors que nous sommes en train de parler. Ne t'attends pas que tu tombes. Quand c'est la théorie, la parole de l'Éternel va te toucher de là où tu es. Parce qu'il va te oindre. Parce qu'il est en train de te oindre. Où sont les prophètes? Où sont les rois? Où sont les prophètes? Où sont les rois? Où sont les prophètes? Et la catégorie avec les prophètes de ce soir, ce ne sont pas des prophètes martionnistes. Ce ne sont pas des prophètes qui vous tapent à côté. Ce sont des prophètes avec précision. Ce sont des prophètes qui seront prophétiques eux-mêmes.
le passage d'Apocalypse. Et Dieu m'a dit, apporte cela dans la vie de la chorale. Tu amènes son apôtre, les prophètes Jean, dans une autre dimension. Il lui dit, monte ici. Il lui dit, monte ici. Jean avait déjà vu la vision sur les 7 églises d'un séminaire. Mais à Jean chapitre 3, Dieu l'a dit, j'ai ouvert une porte. Au-delà d'ouvrir la porte, Dieu a dit, monte ici. Et Dieu m'a dit, la saison qui commence pour la chorale, c'est une saison de monte ici. C'est une saison où vous allez quitter de quelque part pour aller quelque part. C'est une saison où vous allez quitter la bassesse pour aller dans les hôtels. Parce que Dieu vous dit de monter ici. Alors ayez les mains levées vers le ciel. Père, je prie et je déclare. Si tu m'as oint pour ce soir, je prie que la chorale puisse faire un mouvement. Que la chorale puisse monter. 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 Je vais compter jusqu'à 3. L'Esprit de Dieu va se saisir de plusieurs personnes à la chorale. 1, 2, 3, chorale, recevez. 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 Kepa. Kaparabashaya. On ne va plus vous reconnaître. On ne va plus vous reconnaître. On ne va plus vous reconnaître. Parce que Dieu vous appelle à monter. Parce que Dieu vous appelle à monter. Vous allez chanter et les maladies seront guéries. Vous allez chanter et les kystes vont disparaître. Vous allez chanter et les kystes vont disparaître. L'Esprit est en train de faire un travail dans la voix. L'eau va viendra à chaque Gabaha. Et les Gabaha Sadabah. Et Sadabah Bahas. Et Soba. Nakai de So. Nakai de So. L'Esprit va dévaler. Soyons sensibles et connectés. Soyons sensibles et connectés. L'Esprit n'a pas fini son travail. L'Esprit n'a pas fini son travail. Comme nous le savons, le thème va au-delà de tes limites. Nous allons prendre en Chronique 2, le verset 55. 1
1 Chronique 2, 55. Un Chronique chapitre 2, verset 55. Si quelqu'un a trouvé, il dit Amen. Si tu as trouvé, aide-moi à dire Amen. Est-ce qu'on peut les lire ensemble alors que nous sommes assises? Et les familles des scribes, demeurant, est-ce qu'on peut les lire ensemble? Et les familles des scribes, 1 Chronique 2, verset 55. Est-ce que nous sommes là? 1, 2, 3. Et les familles des scribes, demeurant à Jaébet, les Tiradiens, les Chiméatiens et les Soukasiens, ce sont les Kéniens, ici des Hamad, père de la maison et Récab. On va au chapitre 4 du même texte, du même 1 Chronique 4, et verset 9 jusqu'au verset 10, nous connaissons très bien l'histoire. Un Chronique 4, verset 9 jusqu'au verset 10. La Bible déclare ce qui suit. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua les dieux d'Israël en disant, si tu m'es béni et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. J'ai prié Dieu ce soir qu'il t'accorde ce que tu vas demander. J'étais en train de prier Dieu pour quelqu'un. Que Dieu puisse t'accorder ce que tu vas demander ce soir. Acte chapitre 3, les versets 1 jusqu'au verset 10, ce serait rapide. Acte 3, 1 à 10. Acte 3, 1 à 10. Suivez la lecture. Moi, je vais lire dans cette version outre que la vôtre. La Bible déclare ce qui suit. Un jour, Pierre et Jean vont au temple pour la prière de 3 heures de l'après-midi, donc à 15 heures. Près de la porte du temple appelée la Belle Porte, il y a un homme infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'apporte et on les dépose là. Il demande de l'argent à ceux qui entrent dans les temples. L'infirme voit Pierre et Jean qui vont entrer. Il leur demande de l'argent. Pierre et Jean tournent les yeux vers lui. Pierre lui dit, regardez-nous. L'homme les regarde avec attention. Il pense, ils vont me donner quelque chose. Pierre lui dit, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te les donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Pierre prend l'homme par la main droite pour l'aider à s'élever. Aussitôt, les pieds et les chevilles de l'infirme deviennent solides. Il s'élève d'un bond et se met à marcher. Il entre avec Pierre et Jean dans les temples. Il marche, il saute, il chante la louange de Dieu. Toute la foule les voit marcher et chantant la louange de Dieu. Les gens les reconnaissent. C'est lui qui était assis à la belle porte du temple pour mentir. Alors ils sont effrayés et très étonnés à cause de ce qui est arrivé à l'infirme. Père éternel, bénis ta parole. Voilà ce soir. Voilà ce soir. Voilà ce soir. Père, ce soir, je te demande une chose. Que tu me donnes une langue exercée. Donne-moi une langue exercée. Fais du bien à quelqu'un. Et que tout l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi seul. C'est dans le nom précieux de Jésus nous avons ainsi prié. Quelqu'un m'aide à acclamer très fort Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? J'étais en train de parler des acclamations que nous sommes en train de donner à Jésus. Est-ce
qu'on peut acclamer plus fort le roi des gloires? Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le roi des gloires? Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des gloires? Quelqu'un ne comprend pas que dans ces acclamations, il y a une puissance qui va te faire outrepasser les limites. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des gloires ce soir? Je ne comprends pas, nous sommes en train d'acclamer. Il y a encore des sœurs qui sont assises. Je ne sais pas pourquoi tu n'es pas prophétique. Nous sommes dans une soirée où nous serons en train d'aller au-delà de notre limite. Je vais le dire à quelqu'un, quitte même la limite de ta chaise, va au-delà de tes limites. Tiens comme nous et acclame le roi de gloire. Tiens comme nous et acclame le roi de gloire. Je prie alors que tu acclames, que Dieu t'amène au-delà de tes limites financières. Je t'ai en train de prier, alors que tu acclames, que Dieu t'amène au-delà de tes limites spirituelles. Je ne sais pas où tu as les barrières, mais alors que tu es en train d'acclamer, je vois le Saint-Esprit te prendre par la main et te faire traverser tes limites. Car ce soir est en train d'aller au-delà de ces limites pour reprendre leur place. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aide-moi à dire à ton voisin, va au-delà de tes limites. Ah, Yébissa, va au-delà de tes limites. Tu ne dis pas parce que tu ignores la puissance de la parole. Dis à ton voisin, va au-delà de tes limites. Prêche avec moi, dis à ton voisin, va au-delà de tes limites. Un grand merci à Dieu qui m'a donné la force d'être là présent. Ce n'était pas facile. Je suis tombé malade il y a cela quelques jours. Mais je me suis battu. Et le Saint-Esprit m'a aidé. Et je crois que ce soir, tu vas nous faire du bien. Un grand merci aussi au berger Josué pour cette marque de confiance. Merci au cordon Jonathan. Merci à la coordinatrice Marie Farad. Merci à toute la Migène. Merci aussi à toi qui es là présent ce soir. J'ai pris que l'Éternel ne te rate pas ce soir. J'ai pris que l'Éternel ne te rate pas ce soir. Alors ce soir, je ne sais pas, je vais prêcher, je vais enseigner. Ce soir, je vais me laisser que l'Esprit m'utilise. Alléluia. Vos regards m'inquiètent. Alléluia. Alléluia. Mais ce sont des bons regards. Ce sont des regards comme les regards de cet homme dans Acte 3. Vous me regardez comme si vous vous attendez de moi quelque chose. Mais je suis en train de prier le Dieu des cieux. Mais que ces choses que vous vous attendez, que cela ne vienne pas de moi. Que le ciel vous donne cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quand j'ai lu un texte dans Ésaïe chapitre 55, la Bible déclare ce qui suit. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. La Bible dit élargis l'espace de ta tente. Alors que je lisais ces textes, Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, ta réjouissance doit précéder ton exaucement. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un ce soir que ta réjouissance doit précéder ton exaucement. Nous sommes dans un contexte où on demande à une stérile de se réjouir. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la stérile doit se réjouir? Elle n'enfante pas. Elle doit être dans une situation de tristesse. Mais ce que j'aime dans ce texte, ce n'est pas un homme qui est en train de parler. Dans ce texte, c'est Dieu lui-même qui est en train de parler. Donc je comprends que lorsque Dieu libère une parole, peu importe ma situation présente, si Dieu me demande de se réjouir, c'est que je dois me réjouir. Je vais dire à quelqu'un, ce soir n'attends pas que tu puisses voir l'exaucement. Ce soir Dieu te dit, réjouis-toi avant l'exaucement. Je vais dire à quelqu'un, ce soir, ta stérilité va se changer en fécondité. Mais si et seulement si la réjouissance précède l'exaucement. Et la Bible dit, élargis l'espace de ta tente. Ce soir, Dieu va nous élargir. Ce soir, Dieu va nous étendre. J'aime au verset 3. La Bible dit, car tu te répandras à droite et à gauche. En d'autres termes, tu vas percer des côtés. Va au-delà des limites. C'est comme un matabis que Dieu vient nous donner au-delà du terme percer, au-delà de nos limites. Nous étions déjà en train de percer de tous côtés. Mais Dieu a remarqué qu'il y a encore des gens
qui ne sont pas encore en train de percer. C'est pourquoi ce soir, il vient avec sa parole pour te dire, va au-delà de tes limites. Quelqu'un me donne un bon amen. J'ai prié Dieu que tu puisses aller au-delà de tes limites. J'ai prié Dieu que tu puisses s'étendre à Brazzaville. J'ai prié Dieu que tu puisses s'étendre au Canada. Je prophétise pour la Niger. Nous sommes une mission internationale. Je prophétise en prophète que nous allons aller au Brazzaville. Nous allons aller à Pointe-Noire. Nous allons aller aux États-Unis. Nous allons percer de tous côtés. Alléluia. Va au-delà des limites. Mais permettez-moi de nous annoncer aussi 3 bonnes informations. La première, c'est que nous sommes dans une soirée qui n'est pas une soirée de négociation, mais nous sommes dans une soirée des obligations. Ce soir, Dieu m'a dit, il ne va pas négocier avec quelqu'un, mais il va obliger une personne. Alléluia. Là, c'est la première information. Je vais avancer. Donne-moi un amen que j'avance. La deuxième information, c'est que il y a des ordres qui existent, mais c'est l'ordre divin qui prime. Il y a plusieurs ordres qui existent sur la terre, mais c'est l'ordre divin qui prime. Alléluia. Alléluia. Je vais arriver. La troisième information, Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, c'est ta disposition et ta disponibilité qui te donnera ce soir de outrepasser tes limites. Alléluia. Alléluia. Donnez-moi un bon amen que je prêche. Donnez-moi un bon amen que je prêche. Alors on parle de va au-delà de tes limites. Qu'est-ce que ce thème veut dire? Va au-delà de tes limites veut dire simplement va au-delà de tes habitudes. Va au-delà des limites veut dire quitter la monotonie. Va au-delà de tes limites veut dire quitter la superficialité. Ce soir, lorsque Dieu est en train de dire à quelqu'un va au-delà de tes limites, il veut simplement te dire quitte un peu la superficialité, entre dans les profondeurs. Alléluia. Quand il dit à quelqu'un va au-delà de tes limites, il veut dire simplement à une personne quitte un peu les habitudes, entre dans l'inhabituel. Alléluia. Il y a de ces personnes qui sont habituées à prier des heures du temps. C'est soit Dieu est venu te dire va au-delà de tes limites. En d'autres termes, va au-delà de tes limites, fais un peu plus que tu fais déjà. Fais un peu au-delà de ce que tu as l'habitude de faire. Va un peu plus loin que tu as l'habitude d'aller. Alléluia. Alléluia. Va au-delà des limites. Veut dire quitter les déjà faits. Va au-delà des limites, veut dire quitter les déjà vus. Ce que tu es en train de nous montrer, nous avons l'habitude de les voir déjà. Va au-delà de tes limites. Les messages que tu es en train de nous prêcher, nous avons déjà l'habitude d'entendre cela. Va au-delà de tes limites. Les prophéties que tu donnes, nous avons l'habitude de l'entendre. Va au-delà de tes limites. Va au-delà de tes limites, tu veux dire aussi quitter les à peu près. Alléluia. Quitter les à peu près. Il y a de ces personnes, pour servir Dieu, ils servent Dieu avec de tantôt plutôt. Ils servent Dieu avec les à peu près. Ils ne donnent pas les meilleurs d'eux. Ce soir, Dieu vient dire à ces personnes, allez-y au-delà de vos limites. Alléluia. Alléluia. Ce soir, Dieu ne veut pas voir quelqu'un en train de donner la moyenne. Ce soir, Dieu veut voir quelqu'un de donner l'excellence. Va au-delà de tes limites, veut dire, quitte un peu la moyenne. La moyenne est égale à la médiocrité. Lorsque nous sommes moyens, nous sommes médiocres. Ce soir, Dieu veut dire à quelqu'un, quitte un peu la médiocrité, donne-nous de l'excellence, donne-nous les meilleurs de toi. On s'attendait à va au-delà de tes limites. Seulement quitter les 100 francs pour toucher des millions. Oui, c'est bien, Dieu va le faire. Mais il fait d'abord des fois. Toi qui as l'habitude de méditer seulement un seul verset, quitter un peu les seuls versets, méditer un chapitre entier. Va au-delà de tes limites, quitte un peu l'habitude que tu as souvent de prier pendant 30 minutes. Fais un peu plus. Dis à ton voisin, fais un peu plus. Dis à ton voisin, fais un peu plus. Quitte la médiocrité. Mais aussi, va au-delà de tes limites. C'est un appel ou une recommandation à la nouvelle dimension. Quand Dieu nous dit, va au-delà de tes limites,
bien-aimé, c'est que Dieu est en train de lancer un appel, de nous voir dans une nouvelle dimension. Alléluia. C'est un message que j'ai donné à la chorale. Dieu appelle son apôtre, son prophète Jean. Il lui amène quelque part dans une vision. Il dit, j'ai vu une porte ouverte et il dit, monte ici. Alléluia. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un, lorsque Dieu te dit monte ici, c'est qu'il veut te voir ici. Monte ici ne veut pas dire monte là-bas. Monte ici ne veut pas dire monte à gauche. Monte ici veut dire aller là où Dieu t'attend. Alléluia. Il y a de ces personnes pour qu'ils partent au-delà de leurs limites. Ils doivent être là où Dieu les attend. Alléluia. Le prophète lui a dit monte ici. Il n'est pas monté de l'autre côté. Il a répondu clairement à la place où Dieu l'a montré. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'a dit monte ici. Ce qu'il t'a dit ce soir, viens à la Migette. Si Dieu t'a dit viens à la Migette, ne pars pas à gauche. Parce que ta bénédiction ce soir, c'est à la Migette. Alléluia. Si Dieu te dit monte ici, c'est qu'il a préparé un endroit pour toi, pour que tu puisses vivre une autre dimension avec lui. Je suis en train de parler à quelqu'un. Va au-delà de tes limites. Quitte un peu la médiocrité. Quitte un peu la légèreté. Faisons un peu plus. Un peu plus. Dieu veut nous voir dans l'un peu plus. Dieu veut nous voir dans l'un peu plus. Alors j'ai dit comme première information que nous sommes dans une soirée d'obligation et non de négociation. Pourquoi? C'est partant de la définition de ces verbes va. Va, c'est un verbe. Va, c'est le verbe aller à la deuxième personne du singulier à l'impératif présent. Et va exprime une obligation. Va exprime un ordre. Va exprime un commandement. Alléluia. Alléluia. Je disais tantôt, va exprime une obligation. Va exprime un ordre. Mais aussi va exprime un commandement. La première des choses que va exprime, c'est l'obligation. Raison pour laquelle j'ai dit ce soir, nous ne sommes pas dans une soirée de négociation, mais nous sommes dans une soirée des obligations. Il y a de ces personnes, Dieu est en train de traîner encore dans les mêmes péchés. Dieu est en train de traîner encore dans les mêmes habitudes. Dieu t'a recommandé pendant plusieurs fois, au travers la bouche des hommes de Dieu, au travers plusieurs messages. Mais Dieu est encore en train de traîner tes pas. Et ce soir, Dieu ne viendra pas négocier. Il viendra pour t'obliger. Tu ne me donnes pas l'amen parce que tu es conscient qu'il y a de ces choses que Dieu t'a recommandé de laisser, que tu n'es pas encore en train de laisser. Et ce soir, il m'a dit, ce n'est pas une soirée de négociation, c'est une soirée d'obligation. Ce soir, Dieu va obliger plusieurs personnes à quitter la pauvreté. Ce soir, Dieu va obliger plusieurs personnes à quitter les péchés. Ce soir, Dieu va obliger plusieurs personnes à quitter l'iniquité. Parce que plusieurs personnes ne pêchent pas seulement, mais plusieurs personnes commettent de l'iniquité. Nous commettons des péchés avec conscience. Et le temps de négociation est fini. Ce soir, Dieu est venu donner une obligation. Il te dit, va au-delà de tes limites. Si ces mêmes péchés t'avaient retenu, ce soir, Dieu t'oblige de quitter ces péchés. Ça ne serait pas par tes propres efforts, mais Dieu va t'obliger d'aller au-delà de tes limites. Je suis en train de parler à quelqu'un. La Bible nous parle dans Jean chapitre 8, l'histoire d'une femme qui était attrapée en flagrant délit adultère. Quand on nous dit que cette femme était attrapée en flagrant délit d'adultère, on ne commet pas l'adultère seul, on commet l'adultère avec quelqu'un. Mais pourquoi vous n'avez pas pris l'homme, vous avez seulement pris la femme? Les femmes, vous êtes beaucoup combattues, mais ce n'est pas aussi ça les problèmes. On a pris la femme, on lui a amené dans la présence de Dieu. La Bible dit, les hommes ont dit que Moïse dans la loi a recommandé que nous puissions lapider de telles femmes. En d'autres termes, Moïse dans la loi a recommandé que nous puissions limiter ces femmes à la mort. Alléluia. Cette femme était limitée à vivre la mort. Cette femme était d'abord limitée à vivre le péché, à vivre l'adultère. Selon la loi de Moïse, cette femme même était condamnée à mourir. Une limitation. On devait faire cesser la vie d'une personne à cause d'un péché. Mais la Bible dit, lorsqu'on lui a mis dans la présence de Jésus-Christ, Jésus-Christ lui a dit, moi non plus je ne te condamne pas. Mais il dit une chose, va et ne pêche plus. J'aimerais dire à quelqu'un,
Si la loi de Moïse t'avait condamné, la grâce viendra te justifier. Si la loi t'avait limité, la grâce de Dieu viendra te faire outrepasser tes limites. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il y a beaucoup de lois qui te limitent à ne pas voyager. Il y a beaucoup de lois qui te limitent à ne pas prospérer. Il y a beaucoup de lois qui nous limitent en ce lieu à ne pas toucher de tels sommes. Là, c'est la loi. Lorsque la loi limite quelqu'un, la grâce vient outrepasser les limites de cette personne. Lorsque la loi limite quelqu'un, la grâce vient faire outrepasser les limites. Je suis en train de parler à quelqu'un. Et ce que j'aime, c'est Dieu qui est en train de parler à la femme, c'est Jésus-Christ. Il dit, va et ne pêche plus. Mais Seigneur, tu lui dis, va et ne pêche plus. Qu'est-ce qui nous rassure que la femme ne va plus pécher? Qu'est-ce qui nous rassure que cette femme que Dieu est en train de recommander, de donner l'ordre, d'aller ne pas pécher, qu'elle ne va plus pécher? Dieu m'a dit de dire à quelqu'un ceci. À chaque fois que Dieu donne l'ordre, c'est que lui-même il est le chemin pour t'aider à accomplir cet ordre. À chaque fois que Dieu donne un ordre à quelqu'un, c'est que c'est Dieu lui-même qui sera le chemin, qui te permettra de marcher sur cet ordre. Tu ne me donnes pas un bon amen. Mais l'homme qu'on a dit d'aller se laver à la piscine me donne un bon amen. La Bible dit que cet homme était aveugle. Mais lorsque Jésus a pris de la boue, il a mis sur ses yeux, il lui a dit, va à la piscine de Siloé, va te laver. Mais Seigneur, je suis déjà aveugle. Comment je peux aller me laver? Non seulement je suis aveugle, mais aussi sous le protocole de Dieu l'a mis sur mon âme. Ça devient encore très compliqué. Mais Dieu s'est rassuré que lui-même, il sera le chemin pour conduire la personne à aller au-delà de ses limites. Je vais dire à quelqu'un, pour aller au-delà de tes limites, tu n'as que besoin de s'appuyer à la personne qui s'appelle le chemin, la vérité et la vie. Si tu ne connais pas le chemin qui te conduit à aller au-delà, prends le chemin de Jésus-Christ, marche avec Jésus-Christ et tu iras au-delà de tes limites. C'est lui qui t'a dit d'aller au réservoir de Siloé. Il s'appelle lui-même le chemin. Donc c'est lui-même qui va te conduire. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, va au-delà de tes limites. Ce n'est pas l'initiative d'un homme appelé Dieu Demba. Va au-delà de tes limites. C'est l'initiative de Dieu du ciel. Et ce soir, il ne va pas négocier. Il va t'obliger à aller au-delà. Je suis en train de parler à quelqu'un. Mais au-delà des voix qui expriment l'obligation, qui expriment un ordre, qui exprime aussi une recommandation. Parlons un peu de l'ordre. Je l'ai dit tantôt ici un jour, dans l'histoire des enfants d'Israël. La Bible déclare ce qui suit, que le roi a donné l'ordre qu'on puisse tuer tous les enfants qui vont naître à cette époque où Moïse était né. Et la Bible dit ceci. Il y avait des femmes, je crois, Shifra et Poua, qui ont désobéi à l'ordre du roi. Elles ont désobéi à l'ordre du roi humain pour obéir à l'ordre du roi divin. Alléluia. Parce que l'ordre du roi humain, c'était un ordre qui était venu limiter la volonté de Dieu. La volonté de Dieu au départ, c'était que l'homme devait se multiplier. C'était que l'homme devait accroître. L'homme devait devenir fort. Mais le roi a demandé à ce que nous puissions tuer plusieurs personnes. Il voulait limiter les choses. Mais ce que j'aime, là où les hommes ont établi des ordres, il y a toujours l'ordre divin qui prime. Et ce soir, c'est l'ordre de Dieu qui va primer dans la vie de quelqu'un. Là où les hommes ont prononcé des paroles que toi, tu ne feras pas ceci. Là où les hommes ont dit que toi, tu vas mourir en cette année. Il y a un Dieu du haut du ciel, assis sur son trône, qui a aussi décrété un ordre sur ta vie. Et cet ordre se va au-delà de tes limites. Alléluia. Si l'ordre des hommes, c'est de te tuer, l'ordre de Dieu, c'est la suite. Toi, tu ne mourras pas. Tu rencontreras les êtres de l'Éternel. Je suis en train de parler à quelqu'un. Mais au-delà des voies, il y a un autre concept que j'aimerais définir. C'est au-delà. Au-delà exprime le fait d'aller plus loin. Au-delà exprime
le fait de dépasser. Au-delà exprime le fait de passer outre. Au-delà exprime aussi le fait de sortir des limites ou d'un rôle ou d'une fonction. Alléluia. Alléluia. Et le troisième concept que je voudrais définir, c'est les limites. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Limites, ce sont des bornes, ce sont des frontières, ce sont des barrières. En d'autres termes, quand Dieu dit à quelqu'un ce soir, va au-delà de tes limites, il veut dire à une personne, pars un peu plus loin par rapport aux barrières qu'on a établies au niveau de toi. Pars un peu plus loin par rapport aux limitations de ta famille. Pars un peu plus loin par rapport aux barrières qu'on a établies au niveau de toi. Par rapport aux frontières qu'on a établies au niveau de toi. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Alors permettez-moi d'entrer maintenant dans les vies de mon message. Là, je suis en train de définir les concepts. Permettez-moi de toucher vraiment au message. Nous sommes dans un contexte où nous avons lu l'histoire de cet homme qui était devant la porte appelée la belle. La Bible dit, cet homme, on l'a porté et on l'a déposé. Cet homme, on l'a porté et on l'a déposé. En d'autres termes, cet homme était limité à une dépendance. Alléluia. 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 Cet homme était limité à une dépendance. Donc cet homme dépendait des mains des gens. Cet homme dépendait des gens. Les gens devaient les porter, les gens devaient la déposer. Mais la Bible dit une chose, que cet homme était au-devant d'une porte appelée la belle. La version que j'ai lue, on dit que c'était la belle porte. Je ne comprends pas ce texte. L'homme se trouve dans une belle porte, mais sa vie n'est pas belle. Sa vie n'est pas en train de vivre une beauté, mais sa vie est comparée à une poubelle. Sa vie est comparée à une corbeille. C'est comme le cas de quelqu'un ici. Tu dépends des gens. Toi, pour t'habiller, quelqu'un doit porter cet habit 3 ans et pas passer au chemisoir. Une dépendance. Les gens te prennent toujours en charge. Pour payer même les transports du dimanche, tu dois faire le titane. Les gens doivent récolter de l'argent pour te donner. Toi, pour vivre, pour manger, les gens doivent contribuer l'argent. Mais Dieu m'a dit de dire à quelqu'un ce soir, il y aura cessation d'une dépendance. Ce soir, Dieu va amener quelqu'un à aller au-delà des limites appelées dépendance. Parce que Dieu lui-même va te prendre en charge. Alléluia. Je l'ai dit tantôt ici que ce soir, je suis venu parler à un cœur, conscientiser quelqu'un, libérer la pensée de Dieu. Alléluia. Je disais tantôt que la vie de cet homme était comparée à une poubelle. Comment ça? Parce que cet homme avait comme une corbeille. Il avait quelque chose où on venait jeter l'argent. On venait jeter des petites monnaies, des petites pièces. Comme je l'ai dit tantôt ici, c'est comme le cas de quelqu'un. Toi, on te donne que les miettes. On te donne que les miettes. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore ce que tu as vraiment besoin. Bon, je vais même dire mieux. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore ce qu'il te faut. On te donne ce qui peut te combler, les miettes. Mais je voudrais dire à quelqu'un, les miettes, ce sont des limites qui ne te combleront jamais. Parce que des choses qu'on mettrait dans le panier là, ça n'avait jamais comblé la vie de cet homme. Du reste, cette vie était restée dans le même statu quo. Alléluia. Chaque jour, les hommes jetaient de l'argent. La vie de cette personne ne changeait pas. Mais la porte était toujours belle. Mais le deuxième constat que j'ai fait, on dit que cette porte était la porte d'un temple, cordon. Donc, en d'autres termes, cet homme était privé de quelque chose. Il était privé de l'activité qui se passe dans les temples. Alléluia. Il y a quelqu'un ce soir que Dieu va t'amener au-delà de tes privations. Toi, tu es privé de beaucoup de choses. Tu es privé d'une bonne adoration. Tu es privé d'une bonne atmosphère de prière. Parce que dans les temples, il y avait des louanges. Dans les temples, il y avait l'adoration. Dans les temples, il y avait des prières.
Mais cet homme était limité. Lui, il était privé de la prière. Lui, il était privé de la louange. Il était privé de l'adoration. Cet homme était en train de vivre l'histoire comme l'histoire de vase vide qui se trouvait aussi au dehors de la maison. Et Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, il y a un temps pour toi d'entrer dans les temples. Il y a quelqu'un ce soir où trépasser tes limites, ça serait que le fait que tu vas faire un pas dans le temple. Faire un pas dans le temple veut dire faire un pas dans les choses de Dieu. Entrer là où tu étais privé. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Cet homme était privé, pas seulement des pieds, mais il était aussi privé de l'atmosphère du temple. Mais qu'est-ce qui privait cet homme de l'atmosphère du temple? La chose qui privait cet homme de l'atmosphère du temple, c'est l'argent qu'on lui donnait. L'argent qu'on lui donnait, cet homme était contenté avec cet argent. J'aimerais dire à quelqu'un, aussi longtemps que nous demeurons dans le contentement, il nous serait impossible de trépasser nos limites. Aussi longtemps qu'on se contente de la petite dimension de prière que nous avons aujourd'hui, il nous serait difficile d'aller au-delà de nos limites. Réveillez-moi les frères qui dorment. Aussi longtemps que nous sommes dans le contentement, nous ne pouvons pas aller au-delà de nos limites. Je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, quitte un peu le contentement. Si tu es content de cette vie, de se réveiller le matin et de manger qu'à 18h, c'est le contentement. Et ce contentement ne te permettra pas d'aller au-delà de tes limites. Alléluia. Alléluia. Mais j'aime une chose. Lorsque des hommes qui venaient de vivre une atmosphère de Pentecôte ont rencontré cet homme, là il y avait changement. Là cet homme pouvait vivre l'atmosphère de ses passages, l'atmosphère de ses thèmes, allais-je dire. La Bible dit, cet homme a rencontré des hommes qui étaient normalement piables. Certainement ils n'avaient pas l'argent. Parce que Pierre a dit, je n'ai ni argent, ni or. Ce n'était pas du mensonge. Il n'avait pas l'argent, il n'avait pas l'or. Mais il a dit, mieux que l'argent, mieux que l'or, j'ai quelque chose à te donner. Comment j'allais comprendre s'ils ont dit, j'ai Jésus-Christ à te donner. Ils ont dit, j'ai quelque chose à te donner. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Alléluia. Je comprends par là, ce n'est pas une contradiction que je voulais amener, mais je voudrais éclaircir un peu ici, avec autre lunettes divine. La Bible dit, j'ai quelque chose à te donner. Ces hommes qui sont venus donner quelque chose à cet homme qui était à la porte appelée la mer, ils venaient de quelque part. Ils venaient de la chambre haute. Ils venaient de recevoir le Saint-Esprit et ils venaient de recevoir le feu de l'Esprit. En d'autres termes, lorsque Pierre est en train de dire à cet homme, j'ai quelque chose à te donner, il était en train de dire simplement à cette personne, j'ai le Saint-Esprit à te donner. Mais je te donne le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Mais je voudrais le dire, il avait donné toute une divinité à cet homme pour que cet homme puisse quitter sa dimension et qu'il puisse s'élever. Alléluia. Alléluia. Et ça m'amène à bien la terre. Alléluia. La Bible dit ceci au commencement. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de la Bible. Mais ce que j'aime, le Saint-Esprit n'était pas assis. Le Saint-Esprit ne dormait pas. Mais le Saint-Esprit était en train de se mouvoir. En d'autres termes, lorsque l'Esprit se mouve, donc l'Esprit est en train d'amener une création. Lorsque l'Esprit se mouve, l'Esprit est en train d'amener un mouvement. Cet homme était placé là sans faire de mouvement. Mais lorsque Pierre et Jean lui donnent l'Esprit, le même Esprit qui s'est mouvé au commencement est entré dans la vie de cet homme et cet homme a commencé à faire les mouvements. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui es assis quelque part, toi qu'on est en train de placer quelque part, ce soir il y a un Saint-Esprit qui va se mouvoir dans ta vie afin de te mettre en mouvement. Parce qu'aller au-delà de ses limites, c'est aussi faire des mouvements qu'on ne faisait pas au préalable. Et le même Saint-Esprit qui s'est mouvé au commencement, c'est le même Saint-Esprit qui est en train de se mouvoir dans les jambes de cet homme.
chose avec mon Dieu. Lorsqu'il te dit va au-delà de tes limites, c'est que Dieu va t'amener plus loin que tu peux les penser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais dire à quelqu'un, lorsque Dieu te dit va au-delà de tes limites, c'est qu'il veut t'amener plus loin au-delà de ce que tu peux penser. Il y a quelqu'un qui peut toucher le salaire de $300. Lorsque Dieu te dit va au-delà de tes limites, tu penseras que tu peux monter à $700. Mais Dieu viendra ajouter un zéro au côté de ces $300 pour t'amener à $3000. Est-ce qu'on peut le prouver dans la Bible? La Bible dit ceci. Lorsque Pierre et Jean ont dit à cet homme, lève-toi et marche. Cet homme n'a pas commencé à marcher. Mais cet homme est allé au-delà de ses limites en ce temps. La Bible dit que c'était un homme qui était né boiteux de naissance. Donc il n'a jamais marché. J'aurais bien compris lorsqu'on lui dit lève-toi et marche, il commence à marcher normalement. Ou bien il va comme cet homme ne respecte pas le processus normal. Cet homme a mouvement de Timothéos. Cet homme a travaillé de Timothéos. La Bible dit d'un saut, cet homme fut élevé. Je ne comprends pas. Toi qui n'as jamais marché, comment se fait-il que tu peux sauter? Tu m'as dit de dire à quelqu'un, c'est ce qu'il va faire dans ta vie. Quand il te dit va au-delà de tes limites, tu ne vas pas respecter le processus normal. Quand il te dit va au-delà de tes limites, tu vas porter une onction de grandes personnes alors que tu as encore un jeune âge. La Bible dit ceci. Un enfant nous est né, c'est une naissance, mais un fils nous est donné. Là, nous sommes dans une dimension de don. En d'autres termes, Dieu peut te faire quitter la dimension de l'enfance pour t'amener à une dimension de devenir un don. Et c'est que j'aime lorsqu'on devient un don. La Bible dit la domination reposera sur son épaule. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu peut faire avec toi ce qu'il a l'habitude de faire avec les grandes personnes. Dieu peut faire avec toi ce qu'il a l'habitude de faire avec personne. Alléluia. Et cet homme a sauté. Mais j'aime un détail que la Bible donne. Je suis en train d'aller pour finir. La Bible dit, lorsque cet homme a commencé à sauter, il est entré dans le temple. Dites avec moi, entrer dans le temple. Dites avec moi, entrer dans le temple. J'ai pris que ce soir, Dieu te fasse entrer là où c'était pour toi impossible d'entrer notre foi. J'étais en train de prier pour quelqu'un. Que ce soir, que Dieu te fasse entrer là où c'était impossible pour toi de prier notre foi. Tu ne me donnes pas un bon amen, mais il y a les 6 vases dans Jean chapitre 2 qui me donnent un bon amen. La Bible dit qu'il y avait 6 vases qui étaient au dehors. Ces vases servaient de purification. Ces vases n'étaient pas considérés pendant la fête. Ces vases étaient limités qu'en dehors de la fête. Mais ce que j'aime, lorsque c'est lui qui inaugure le fait d'aller au-delà des limites, entre dans la fête des noces de Cana, il prendra les mêmes vases qui sont dehors, il va les ramener dans le haut. J'étais en train de dire, quand on ne donne pas de la considération, parce que c'est toi, Dieu t'a dit d'aller au-delà de tes limites, on viendra te donner de l'attention. On viendra te donner de l'attention. Il y a de ces personnes, il y a des gens qui ont entré dans le sable. Moi, je suis dans ma prière. Même si nous avons fait un bien, il y a prière fort. Mais quand ça devient l'affaire de l'argent, on te met de côté, on te laisse dehors. Comme ces vases. Il y a quelqu'un qui est limité qu'aux prières. Mais lorsqu'il s'agit des réunions de grandes personnes où on arrête des grandes décisions, on ne te considère pas. Mais Dieu m'a dit la vie de vase va être ta vie, la vie de quelqu'un ce soir. Ces vases n'étaient considérés qu'au début et ces vases n'étaient considérés qu'à la fin. Mais pendant la fête, ces vases n'avaient pas d'importance. Mais les jours que le maître est invité à la fête, les vases qui n'avaient pas d'importance, les vases qui étaient limités dehors, ces vases pouvaient prendre la place à l'intérieur de la fête. Ces vases ne prennent pas seulement la place, mais ces vases commencent à servir. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu va changer ta fonction ce soir. Parce que lorsque les gens venaient pour se purifier, en d'autres termes, on laissait de la saleté.
Mais Dieu est venu changer la fonction des vases vides. Il est venu changer la fonction des vases, des 6 vases qui étaient au dehors. Et c'est ce qu'il m'a dit, qu'il va faire dans la vie de plusieurs personnes. Il va te changer de fonction. Tu étais limité à être que dans la porte. Dieu va t'introduire à l'intérieur de la fête. Les gens te chercheront, pas seulement pour demander la prière, mais les gens te chercheront pour demander aussi des sommes colossales. J'annonce dans la vie de quelqu'un, toi qui étais considéré comme le moment de la prière, maintenant on va te considérer pour donner aussi des finances. J'étais en train de prophétiser. Toi qu'on te considérait seulement pour des prières, ce soir Dieu va outrepasser tes limites. Dieu va t'amener à une autre considération. Va au-delà de tes limites. Tu ne vas plus seulement servir pour conduire des modérations de prière. Là où on cherchera 100 000 $ pour acheter une parcelle, on viendra aussi te chercher. Parce que Dieu t'amène au-delà de tes limites. Nous sommes en janvier. Après ce programme de conduire prière. En janvier, nous avons des 3 questions. Alors, nous posons 10 en décembre. Mais de février à novembre, on ne te prête pas attention. Maintenant, c'est l'attention qui va venir vers toi. Tu vas dire à quelqu'un, les gens qui étaient déconsidérés, les gens qui étaient considérés qu'au début et à la fin, mais au cours de l'année, on viendra maintenant te consulter parce que Dieu va te mettre au large. Parce que Dieu va t'amener au-delà de tes limites. Et c'est ce que cet homme a vécu. Il est entré maintenant dans les temples. Lui, il était important pour demander, pour quémander. Maintenant, il met l'homme dans les temples pour commencer à donner. Dieu m'a dit, il va changer quelque la situation. Tu quitteras la dimension des demandeurs pour devenir un donneur. Tu quitteras la dimension des demandeurs pour commencer à donner. Cet homme à la porte demandait. Mais dans le temple, il a commencé à donner. Si tu es en train de demander, allez mieux, on définit à gauche, on définit à droite. Maintenant, c'est le temps de la prophétie de la parole. Et toi, tu ne prêtes pas. Toi, tu ne vas pas prêter, mais les gens viendront prêter vers toi. C'est ça, aller au-delà de tes limites. C'est ça, aller au-delà de ses limites. Parce que dans les temples, on ne vient pas que pour demander. Dans les temples, on vient surtout pour donner. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner que de recevoir. C'est pourquoi lorsque cet homme rentre dans les temples, la Bible dit qu'il marchait, il sautait, il dansait des louanges. En d'autres termes, à des gens qui peuvent mingi libanda. Alors que dans la carte, je commence à donner la louange, je commence à donner les danses, je commence à donner ce que je ne donnais pas au préalable. Et cela t'arrive dans le nom de Jésus. Et permettez-moi de finir avec l'histoire de cet homme qui m'a beaucoup aimé. La Bible dit de cet homme qu'il était considéré mieux que ses frères. Cet homme s'appelle Jaïret. La Bible dit, sa mère lui a donné le nom de Jaïret parce qu'il lui a enfanté avec souffrance. Et Jaïret est en train de vivre des limitations, des souffrances. Je suis en train de parler à quelqu'un. La Bible dit ceci. Les jours que Jaïret a pris la conscience que les noms qu'on lui avait donnés étaient en train de lui limiter, Jaïret a commencé à faire une prière. Alléluia. Et ce soir, je vais finir avec la prière de Jaïret. Et puis nous allons prier. La Bible dit que Jaïret a fait une prière que je vais relire. Permettez-moi de le relire. 1 Chroniques 4. Et verset 9. La Bible dit Jaïret. Permettez-moi de le lire pour le verset 10. Jaïret invoqua les dieux d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends de mes limites, si ta main est avec moi et que tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. La Bible dit, et Dieu accorda Jaïret ce qu'il avait demandé. Je vais dire à quelqu'un, pour aller au-delà de tes limites, il faudrait faire des prières que tu n'as jamais fait. Je vais mieux le dire, pour vivre des situations que tu n'as jamais vécues,
il faudrait faire des prières que tu n'as jamais faites. Si la situation de Jaébet était en train de demeurer dans la souffrance, c'est parce que Jaébet était dans la mythique, était dans le contentement de la considération. Il avait de la considération. Jaébet avait beaucoup de l'estime. Mais Jaébet n'a pas regardé à l'estime. Il n'a pas regardé à la considération. Il a fléchi ses genoux pour prier. Je voudrais dire à quelqu'un, là où tu es limité, la prière est la solution de tes limites. Je voudrais dire à quelqu'un, la prière a la capacité de limiter même tes limites. Il y a quelqu'un qui doit aller au-delà de ses limites. Mais tu dois apprendre à fléchir tes genoux pour que tu parles au-delà de tes limites. Et ce que j'aime, la prière de Jaébet, non seulement ça l'amène au-delà de ses limites, mais ça invoque aussi les secours de l'Éternel. Alléluia. Jaébet a fait 4 types de prières. La première des choses, Jaébet a dit à Dieu, si tu me bénis, je vais dire à quelqu'un, aussi longtemps que tu ne réclames pas la bénédiction de Dieu, tu seras limité toujours dans la malédiction. La bénédiction, on va les réclamer. Pour que nous puissions aller au-delà de nos limites, nous devons apprendre à réclamer nos bénédictions. Alléluia. Dieu nous a créé au départ, il a dit, soyez féconds, soyez bénis. Il a béni l'homme et lui a créé au départ. Je vais dire à quelqu'un, si nous n'aimons pas qu'on nous parle de la bénédiction, nous risquerons de vivre les contraires qui est la malédiction. C'est pourquoi lorsque Jaébet a remarqué que les noms qu'on lui a donnés étaient en train de lui faire vivre une malédiction, Jaébet a réclamé la bénédiction. Je vais dire à quelqu'un, tu fais aller au-delà de tes limites. Ce soir, avant que tu sois en train de prier, prie en réclamant ta bénédiction. Prie en réclamant ta bénédiction. Mais la deuxième prière qu'il a fait, il a dit, si tu étends mes limites, si tu m'amènes au-delà de mes limites, je vais dire à quelqu'un, ce soir, ne demande pas seulement à Dieu de te bénir, mais demande à Dieu de faire de toi une source de bénédiction. Alléluia. Lorsque nous sommes simplement bénis, nous sommes limités. Mais aller au-delà de ces limites, c'est devenir une source de bénédiction. C'est pourquoi Jaébet a dit, si tu étends mes limites, alléluia. Et la troisième chose, Jaébet a dit, si ta main est avec moi. Pourquoi Jaébet demande la main de l'Éternel? Vous savez, il y a de ces personnes, lorsqu'ils sont bénis, la bénédiction leur éloigne de Dieu. Certaines personnes, lorsqu'ils sont bénis, ils tournent les yeux ailleurs. Alors que lorsque nous sommes bénis, nos yeux doivent se tourner à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Jaébet a dit, si ta main est sur moi. En d'autres termes, ta main va me préserver pour que je ne parte pas loin. Je vais dire à quelqu'un, ce soir tu as annoncé un ordre. Ce soir tu t'as mis va au-delà de tes limites. Lorsque Dieu te donnera à toucher des hommes que tu ne touchais pas avant, est-ce que tu resteras dans sa présence? Va au-delà de tes limites. Ce soir Dieu va t'amener à devenir sur les affiches, à être sur les projecteurs. Dieu va te donner la gloire. Mais lorsque la gloire viendra, est-ce que tu seras toujours dans la présence de Dieu? Jaébet avait compris que la bénédiction ou la gloire a éloigné plusieurs personnes de la présence de Dieu. C'est pourquoi je demande à ce que la main de l'Éternel soit avec moi. Et ce soir, tu vas prier, tu vas dire à Dieu, oui Seigneur, je vais aller au-delà. Je vais devenir riche. Je vais toucher les sommes que je ne touchais pas avant. Mais s'il te plaît, que ta main ne s'éloigne pas de moi. On peut aller au-delà de nos limites si et seulement si la main de l'Éternel nous préserve. Alléluia. Alléluia. Et il dit, si tu me préserves du malheur, si tu me préserves du malheur, je vais dire à quelqu'un ce soir, tu dois aussi demander à Dieu, au-delà de tes bénis, au-delà de tes limites, au-delà que ta main soit avec toi, il doit te préserver du malheur. Parce que la Bible dit que le malheur atteint souvent les justes. Et lorsque les malheurs ne doivent pas venir, demande à Dieu de te préserver. Demande à Dieu de te garder. Et la Bible dit au finish, Dieu accorda à Jaébet ce qu'il avait demandé. Nous voyons l'exaucement. Mais cet exaucement, on le voit très clair dans 1 Chronique 2, le verset 55 que j'avais demandé que nous puissions lire au préalable. La Bible dit que les familles des scribes sont venues habiter à Jaébet.
Mais Jaébet n'était qu'un homme. Jaébet n'était qu'une personne. Mais parce que Jaébet avait prié, il avait demandé à Dieu de l'amener au-delà de ses limites. La Bible dit ceci: Dieu a changé le nom de Jaébet à un nom simple. Et le nom de Jaébet était devenu une ville où les gens venaient habiter. Dieu va dire à quelqu'un, lorsque tu demandes à Dieu d'aller au-delà de tes limites, il va transformer ton nom. Ton nom qui n'est qu'un simple nom, ça peut devenir toute une référence. Jaébet était un nom limité dans la souffrance. Mais Jaébet qui était un nom, était devenu une référence, là où le peuple pouvait venir habiter. Mais quel type de peuple? Les scribes, des personnes importantes, des personnes qui connaissent la loi. En d'autres termes, lorsque Dieu t'amène au-delà de tes limites, il attirera vers toi des personnes importantes. Et ce soir, c'est ce que Dieu va dire à quelqu'un. Oui, va au-delà de tes limites. Va au-delà de tes limites. Mais aussi, il va attirer des plus grandes personnes au devant de toi. Est-ce qu'on peut se tenir debout de partout où nous sommes? On va faire la prière des Jaébet pendant quelques minutes et puis je vais libérer les micros. Tu vas prier avec moi ce soir. Tu vas dire à Dieu, viens et donne mes limites. C'est un seul sujet que je vais donner. Dis à Dieu, élargis l'espace de ma tente. Élargis l'espace de mon nom. Élargis l'espace de mon nom. Donne-moi de ce temps. Est-ce que les voix peuvent se lever et commencer à prier? Est-ce qu'on peut prier de là où nous sommes? Est-ce qu'on peut prier de là où nous sommes? Oh, est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Il y a quelqu'un ce soir, Dieu va améliorer ses limites. Mais cela dépend de ta prière. Cela dépend de ta manière de prier. Où sont les personnes qui sont fatiguées de leur situation présente? Où sont ces personnes qui sont fatiguées de leur situation présente? La machada la maya. Les brada machada la brada maha. Et la brado chade le gauche. Est-ce que tu peux prier de là, Dieu? Est-ce que tu peux dire à Dieu, amène-moi au-delà de mes limites. Amène-moi au-delà de mes barrières. Amène-moi au-delà des limites familiales. Il y a des gens au Seigneur